Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part. Sur la route. Vous, au volant de votre voiture, et moi, dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier. J'aime l'aventure et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. Et c'est là, justement, que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps. Et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller mon helper. Il dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché mon CB, comme on dit par chez nous. C'est cet appareil qui nous permet, à nous les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'allumer le canal 27 de mon CB lorsque j'entendis, à travers la friture, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô les routiers? Ici Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. Je tournai le bouton de mon CB sur l'émission et questionnai à mon tour. Allô? Allô Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? La voix du gamin répondit un peu plus proche. Ici, Teddy. J'appelle les routiers. Je te reçois, Teddy. Que veux-tu? Je suis tout seul. Je m'ennuie et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le CB de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrais marcher un jour, mais que ce sera sûrement très long. J'habite une petite maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un snack pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour les petites courses, mais maintenant, il ne vient plus jamais personne. Alors, j'essaie de vous accrocher avec le CB qui nous reste, pour vous parler un petit peu quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient, que j'y voyais moins bien. À la première sortie venue, j'ai arrêté le moteur et je sortis ma carte. Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situait à sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire. Je remis en marche et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang! 6 énormes vannes m'y attendaient. 6 copains qui avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gamin rayonnait. On lui donnait un tas de petits gadgets qu'on avait dans nos cabines. Et puis, il fallut bien penser à reprendre la route. Je l'ai remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpais sur mon siège et je tirais le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres quand mon CB crépitait à nouveau. Mais c'était une autre voix.
une voix émue de femme. Et elle disait: Allô, les routiers? Ici la maman de Teddy. Merci les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route et que Dieu vous protège. Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé mon CB et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai môme.